Dimitri James. J'ai fait un bac technologique. Ensuite, je me suis dirigé vers une école d'art, sans vraiment savoir pourquoi. 5 ans, j'ai eu mon master animation. L'après ISART, donc après école supérieure, a été un peu compliqué. Donc j'ai créé mon statut auto-entrepreneur. J'ai travaillé surtout dans le design de t-shirts, design tout court. En plus, j'ai fait un job alimentaire. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc pendant cette période-là, j'ai travaillé énormément l'animation, parce que je voulais pas perdre le temps que j'ai donné pour l'apprentissage. Ensuite, j'ai réussi à rentrer chez Fortiche, du coup, production. Et ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Fortiche. Maximilien Ly, j'ai fait un bac technologique. En gros, à la base, j'allais me destiner à l'ingénierie informatique. Puis finalement, j'ai reviré vers une école d'art dans laquelle j'ai fini, dans la même école que Dimitri. On a une promo de différence. Je suis sorti en 2017 des arts digital, là où Dimitri est sorti en 2018. Après, s'en suit plusieurs visites de studios. J'ai travaillé dans pas mal de studios, dont Studio 100, Superprod, Micros Animation et Illumination, pour ensuite finir à Fortiche, aux productions. Moi, je suis fixe animateur, donc j'interviens après l'animation. On est là pour, entre guillemets, sublimer l'animation, en plus de tâches techniques comme vérifier que tout est correct dans la scène, pour que lorsqu'on donne la scène pour les départements suivants, tout soit clean et qu'ils puissent travailler correctement. Après, on a un aspect aussi artistique, où on vient gérer tout ce qui est commun pour vous, donc tout ce qui est contact de main ou plus de choses. On vient rendre ça visible à l'écran, de façon à ce que rien ne vous gêne. C'est pour que ça soit plus crédible, que ça se rapproche plus de ce que l'œil humain connaît, et que ça rajoute une valeur ajoutée à un plan. Je suis superviseur fixe anime. À côté de ça, je suis aussi subtech anime. Donc en fait, je vérifie que les puppets 3D, que les poupées utilisées par les animateurs répondent en tout cas aux ambitions artistiques de la série. Parce que forcément, les personnes qui mettent en place le squelette des puppets, ils font leur taf, ils le font très bien d'ailleurs, mais c'est juste qu'ils n'ont pas encore connaissance de comment on va exploiter cette puppet. Nous, les animateurs vont les tirer dans tous les sens. Il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Moi, je serai là pour faire ce pont-là. Je vais vulgariser les mots artistiques pour la technique. Et l'inverse, pareil, les techniciens qui font les puppets, je vais vulgariser leur langage pour que ça soit compréhensible du côté animateur. Personnellement, en rentrant à Fortiche, j'avais aucune connaissance du projet, ni de LoL, donc de League of Legends. C'est quand j'ai compris que des millions de personnes attendaient la série, que j'ai compris l'ampleur du projet sur lequel j'étais. Et quand la série est sortie, j'ai eu ce sentiment d'avoir participé à quelque chose d'énorme. Et ça l'est, donc c'est vrai que ce sentiment est quand même très agréable. Ouais, pour moi, c'était un peu particulier. Je savais que ça allait fonctionner en termes d'audience, parce que le jeu League of Legends compte des millions de joueurs, donc tous les joueurs allaient regarder. Là où on s'inquiétait tous, surtout au studio, c'était l'accueil critique. On savait que c'était plutôt bon, mais est-ce que ça allait être bien accueilli par le public? C'était le cas, c'était une énorme... c'était un soulagement pour beaucoup de gens. Et puis une fois, déjà, quand on a la tête dans le guidon, dans le projet, on se dit qu'on aime ce qu'on fait, mais à un moment donné, même si on aime ce qu'on fait, on a du mal à avoir le recul nécessaire pour dire est-ce que c'est vraiment bien ce qu'on fait? On attend de voir ce que le public en dit, et ça a plutôt bien fonctionné. Ils ont fait comme ils pouvaient, ils ont démarré dans un studio de 20 personnes à 100. Moi, je suis arrivé à un moment où on était 100 personnes et on a dû déménager de locaux pour accueillir 300 personnes. Le staff a géré comme il pouvait pour accueillir autant de personnes, et c'est aussi l'humain des équipes en interne qui ont fait que ça fonctionnait bien, que l'accueil des nouvelles personnes ce soit aussi bien fait. Non, en termes de métier, c'est tellement vaste. Côté on a même des comptables en interne, donc ça peut être, le panel est vraiment énorme. On a des ingénieurs, on a des artistes, on a des techniciens de la 3D, c'est assez vaste. Je pourrais pas compter, mais on a plus d'une vingtaine de métiers différents au sein d'une production audiovisuelle.
direction artistique prend en référence des peintures, des courants artistiques qui se rapprochent et qui pourraient correspondre à l'identité en fait d'Arcane. Après, en vrai, c'est comme tout artiste, hein, on prend des références qui nous parlent et on mixe tout pour que ça rentre dans l'ADA. C'est ça. Puis des fois, il suffit d'une touche d'une personne pour que ça plaise et que ça se lance dessus. Donc. On peut parler que à l'échelle de la série entière parce que un épisode se fait pas forcément un par un. On peut être en parallèle sur un autre épisode. Et puis il y a le temps d'écriture, là où c'est une donnée que nous on n'arrive pas à quantifier parce qu'on intervient bien trop tard après l'écriture. Mais dans l'ensemble, la saison 1 s'est fait sur 6 ans, écriture incluse. Là où on recherche des ingénieurs, ça va être côté développement logiciel. Et en général, les gens qui font de l'ingénierie, ils sont pas forcément tout de suite attirés par le milieu du jeu vidéo ou de l'animation, donc ils vont ailleurs, tout simplement. Donc c'est difficile de les recruter. Il faut qu'ils aient une appétence pour ça, en tout cas de la culture de l'image. Après, pour les autres départements, c'est vraiment du sortie d'école, en tout cas, c'est le travail personnel. Ça va être le portfolio, ça va être aussi et surtout l'humain. J'avais pas d'expérience justement au moment où j'ai postulé pour Fortiche. Je sais que pendant 6 mois, j'ai énormément travaillé. Je me couchais vers 4h du matin, je me levais à 8h et je faisais ça toute la journée. Et comme a dit Max, c'est un travail personnel qui a fait que ça a enclenché quelque chose. Et même si j'avais pas l'expérience professionnelle derrière qui me permettait d'accéder à ce rôle, j'avais l'envie et je pouvais montrer que j'allais me donner à fond. Avant de mettre une annonce sur les réseaux, Dimitri était venu me parler en me disant est-ce que je cherchais des gens pour compléter l'équipe. Pas pour l'instant, mais là je vois que tu as un gap entre la date de sortie d'école et maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé sa démo vidéo de ce qu'il avait fait. Je fais le gars, il a bossé comme un fou. Et humainement, je le connaissais un peu de loin parce qu'on se croisait à l'école et puis j'avais de bons retours aussi des RH sur l'humain. Et j'étais banco, viens, t'es motivé, il y a de quoi faire. Pourquoi pas? C'est un peu le département où il pouvait s'inscrire dedans, donc c'était ok. Et maintenant ça fonctionne bien. Il est encore là en saison 2 et il en doute encore. Le gros doute c'est comment va être accueillie la saison 2? Est-ce qu'on va réussir à faire un peu mieux, voire mieux que la saison 1 aux yeux des spectateurs, parce que nous, on a l'intime conviction que c'est quand même mieux, mais comment ça va être perçu, quoi. Au mieux pour que ça soit cool, que l'histoire tienne la route et respecte un peu tout le lore du jeu et ce qui a été fait en saison 1. Nous aussi, on a hâte de voir la saison 2. Ouais, c'est Fortiche où je me sens le mieux. Grandir, j'aimerais bien évoluer. J'aimerais bien évoluer fortement dans cette carrière. Max m'a permis de rentrer dans le milieu et j'aimerais prouver maintenant que j'ai vraiment ma place et aller plus loin. Donc moi, mon but, c'est de devenir animateur, main en tout cas. Mais actuellement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans mon métier, donc j'apprécie le travail que je fais. Je dirais que si des étudiants nous regardent, voient ça, qui comprennent que l'école c'est important, mais que surtout il faut rien lâcher de son côté. C'est énormément de travail personnel, c'est l'acharnement presque je dirais. C'est ne pas se sentir plus nul qu'un autre, c'est ne pas oublier qu'on progresse tous et qu'on peut aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est très important de ne pas l'oublier. Ne pas être prétentieux aussi, ouais, ça. Et ne pas être trop scolaire. Sortir un peu du cadre, c'est bien.